Renaud Mangin, donc vous êtes à la fois président de l'association ECHO, qui s'occupe de la prise en charge de personnes qui sont en situation d'addiction. Vous êtes aussi pharmacien par ailleurs. Vous avez signé donc une tribune dans le Monde sur la question de la consommation de drogue, et certains regards qui allaient dans la direction de montrer un petit peu du doigt les consommateurs. On est dans un contexte de consommation de drogue important, de narcotrafic, avec tous les éléments que vous avez pu connaître, qu'on a pu connaître. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, s'agissant des consommateurs? Je pense que c'est un partie du problème qui n'est jamais réellement traité, puisqu'on parle de narcotrafic, on parle de répression, et le débat public s'organise autour de ces questions-là, qui sont absolument indispensables, et je pense qu'il faut absolument traiter le narcotrafic au bon niveau, donc au niveau régalien. Pour autant, je pense que la question du consommateur doit être posée, non pas de façon stigmatisante, et en fait, cette tribune, je l'ai réalisée à partir du moment où le président de la République a parlé des bourgeois des centres-villes qui participaient finalement à l'organisation du trafic, et donc pour moi c'était un petit peu réducteur. Et donc je souhaite que nous puissions installer un vrai débat dans ce pays, mais aussi dans notre ville, à Nîmes, un vrai débat autour de la question de la prise en charge, de la prévention et donc du suivi de ces personnes pour finalement marcher sur deux jambes et ne pas voir. Je pense que nous avons une société qui aujourd'hui renvoie à des situations difficiles pour la plupart des gens, où la pression peut être mise au travail, où on a une sorte de vide spirituel qui pose de vraies questions, et se poser la question de savoir pourquoi des gens se droguent me paraît plus important que de savoir qui se drogue. Je pense qu'il faut s'interroger sur les raisons réelles pour lesquelles les gens peuvent arriver à prendre des produits stupéfiants. Et ça me paraît très important de pouvoir en parler, et c'est une partie du débat qui n'est jamais véritablement avancée. Donc, quand il y a des questions qui sont posées par rapport au cannabis, sur la légalisation, et je pense que moi j'aimerais que ce débat puisse véritablement avoir lieu de façon décomplexée, sereine, entre tous les partis, un vrai débat démocratique sur l'intérêt ou pas. On a vu que dans d'autres pays, ce sont des choses qui marchent. Pourquoi en France, ça ne marcherait pas? Ça fait depuis la loi de 70 que nous abordons la question de la sécurité par rapport aux drogues, mais jamais réellement la question du pourquoi, comme je le disais tout à l'heure. Pour moi, c'est très important d'aborder ces questions-là pour en parler de façon sereine, et peut-être avoir des réponses. Il y a un deuxième sujet qui me paraît tout aussi important, c'est les haltes soins addiction. Alors les gens connaissent plus facilement et de façon moins, ce qu'on appelle les salles de shoot en fait. Et les salles de shoot, c'est le bon mot pour éviter de se poser les vraies questions. Et donc il y a deux salles d'injection, donc ce qu'on appelle des haltes soins addiction aujourd'hui en France, à Paris et à Strasbourg. Ça fait plus de 7 ans que ces salles existent en expérimentation. Et là, le gouvernement envisage de prolonger de 2 ans supplémentaires l'expérimentation, alors que la question qui doit être posée, après 2 rapports interministériels qui ont montré l'efficacité de ces salles d'injection, il faudrait pouvoir véritablement envisager une politique de développement de ces salles sur l'ensemble du pays, à Berlin par exemple. Quel est le bénéfice de ces salles selon vous? Pour moi, le bénéfice de ces salles, c'est pas moi qui le dis, c'est les rapports interministériels. On parle de réduction des risques. Réduction des risques d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue de santé publique, ça permet de prendre en charge des gens et donc ça permet de prendre en soin des gens qui sinon sont marginalisés. Et puis la question sécuritaire. Et ces salles ont montré aussi, puisqu'il y avait quand je dis rapport interministériel, il y avait aussi le ministère de l'Intérieur. Donc ces salles ont montré leur efficacité en termes de sécurité pour l'environnement.